Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Débutons ce journal avec le mini-sommet des Grands Lacs où la situation en RDC a dominé les travaux. Sommet qui s'est ouvert ce mardi à Luanda en présence des dirigeants des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment Joseph Kabila de la RDC. Selon le chef de la diplomatie congolaise, le président de la RDC a présenté une brève particularité de la situation dans son pays au cours de cette réunion présidée par le président de la CIRGL, José Eduardo dos Santos, chef de l'État angolais, a signalé aussi que la situation politique dans la région des Grands Lacs se caractérise d'une part par le lancement d'un long processus de pacification de la RDC, notamment dans sa partie orientale, et de l'autre par l'émergence des conflits récents dans le Sud-Soudan et la République centrafricaine. Toujours dans l'actualité, clôture à Goma, dans le Nord Kivu, de la deuxième conférence minière par le chef du gouvernement, Matata Ponyo, qui a également ouvert ses travaux de 2 jours. Ce dernier a exprimé la volonté du gouvernement à améliorer les conditions sociales des populations à travers une bonne gestion des ressources minières. Pour plus de précision, nous sommes justement en ligne avec Magloire Paluku, directeur général de Radio Kivu One. Alors, quels ont été les moments forts de cette deuxième et dernière journée ? Oui, le Premier ministre qui vient d'entrer dans la salle pour conclure la journée d'aujourd'hui, pour donner peut-être des recommandations. Mais le Premier ministre a eu une journée très chargée. Aujourd'hui, c'était solennel. Il a lancé la distribution des médicaments dans le projet d'équipement des structures sanitaires de la RDC. Ça faisait longtemps que le gouvernement n'avait plus supporté le secteur de la santé au niveau qu'il l'a fait aujourd'hui. Parce que les médicaments et l'équipement qu'on va donner aux provinces du Maniema, du Sud Kivu, de la province orientale et ici au Nord Kivu ont coûté plusieurs millions de dollars, a dit la responsable de l'UNICEF. Et le Premier ministre, donc, a fait d'une pierre deux coups pour la journée d'aujourd'hui. Avant de clôturer la conférence minière, il a lancé cette activité qui est très importante. Est-ce que le Premier ministre a mis à profit son séjour à Goma pour visiter quelques chantiers? Le Premier ministre Matata Ponyo, avec 10 gouverneurs de province de la RDC qui sont ici, ont visité les chantiers de développement de Goma. Matata Ponyo s'est rendu compte des travaux de prolongement de 500 mètres de la piste de l'aéroport international de Goma. Les travaux de modernisation de cet aéroport qui a été ravagé par l'éruption volcanique de 2002, continue aujourd'hui avec l'aide d'une ONG allemande et le gouvernement congolais. Après, le Premier ministre est allé regarder lui-même le kilomètre témoin sur une route ici appelée la rue Moussokourou. Et puis, l'école du cinquantenaire, cette école où, par exemple, le gouverneur André Kimbuta et Ngoï Katangil, qui arrivaient pour la première fois à Goma, étaient émerveillés de voir une école du cinquantenaire qui accueille les élèves les plus intelligents de la province du Nord Kivu, où on étudie par exemple l'électrogaz, l'aviation civile et la pétrochimie. Le Premier ministre Matata Ponyo était satisfait de rencontrer qu'il y a quand même une évolution dans les travaux ici dans la ville de Goma. Merci Magloire Paluku pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Kivu One. Autre chose à présent, l'Église musulmane en République démocratique du Congo a un nouveau représentant en remplacement à Cheikh Abdallah Mangala. Son nom, c'est Cheikh Ali Mouini. Ce mardi, le nouveau représentant de l'Église musulmane a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. L'hôte du président de l'Assemblée nationale était venu présenter ses civilités au numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Il s'appelle Cheikh Ali Mouini, le nouveau représentant de l'Église musulmane en RDC. Après son élection en remplacement de Cheikh Abdallah Mangala, le nouveau représentant légal de l'Église musulmane en RDC a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Djoko. Venu présenter ses civilités au speaker de la Chambre basse, Ali Mouini a démontré sa volonté de vouloir privilégier l'unité de cette confession religieuse.
Tout chef doit avoir une vision. Nous avons une vision surtout de l'union et l'unité entre tous les musulmans et de faire promouvoir le musulman surtout. Nous avons eu pas mal de problèmes, de querelles surtout par-ci par-là. Et Inch'Allah, veut dire si Dieu le veut, nous allons mettre un point sur les i pour mettre tous les musulmans ensemble. Pays laïque, la République démocratique du Congo respecte la liberté des religions et d'opinion. Le nouveau représentant légal, ancien imam de Kisangani, promet de soutenir les efforts des autorités congolaises pour l'établissement de la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis c'est depuis samedi dernier qu'environ 113 réfugiés congolais ont été tués dans un naufrage d'un bateau survenu sur le lac Albert, vous le savez. 3 jours après ce drame, les autorités de la chefferie de Watalinga au Nord Kivu ont appelé ce mardi le gouvernement à apporter assistance aux rescapés et aux familles des victimes. Mais selon le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, c'est un acte prémédité et exige des enquêtes crédibles. Nous l'avons joint par téléphone. On l'écoute. Il faut d'abord dire que le bilan que nous avons le plus précis, c'est 251 Congolais qui ont péri à la suite de ces naufrages parce qu'à bord de l'embarcation, il y avait 292 personnes. Il n'y a que 41 qui ont été sauvées et donc parmi les survivants. Au niveau de la société civile du Nord Kivu, nous sommes en train de réaliser que ce qui est arrivé, c'est un acte criminel prémédité et qui implique sans doute les autorités ougandaises. Et c'est ce qui est en train de nous pousser, d'exhorter les autorités congolaises, d'exiger des enquêtes qui s'avèrent crédibles, transparentes et qui peuvent déboucher à établir les responsabilités. Si nous sommes en train de motiver notre décision, c'est du fait que tous ces réfugiés qui se trouvent là-bas avaient été forcés par les autorités ougandaises d'être amenés, d'être délocalisés des cas de Bubukwanga à 30 km de la frontière jusqu'à Kiangwali à 350 km. Et les réfugiés qui sortent de là disent que les autorités ougandaises leur interdisent de sortir. Donc c'est ce qui est en train de motiver notre point de vue et surtout que lorsqu'ils y allaient de force, lorsqu'on les y amenait de force, il s'était posé encore un accident qui avait coûté la vie à 30 Congolais, mais 50 blessés. Et jusque-là, il n'y a jamais eu d'enquête. Le chauffeur qui avait fait ces tonneaux n'a jamais été inquiété par les autorités ougandaises. Et donc, voilà autant des raisons qui nous poussent à soutenir cette thèse. Parlons santé dans ce journal. Il s'est clôturé à Kinshasa le dialogue provincial de lutte contre le paludisme. Ce dialogue se justifie par l'impérieuse nécessité de trouver un consensus par rapport aux interventions de la lutte contre cette maladie à Kinshasa. Question de mobiliser des ressources conformément au nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Suivez. Classé parmi les 6 pays les plus touchés de la région africaine et malgré les efforts consentis par les autorités du pays, la RDC reste vulnérable face au paludisme à la base des dizaines de milliers de décès par an. La composante des professionnels de santé et de la société civile s'y sont donc penchés pour notamment identifier les principales interventions à inclure dans la note conceptuelle pour la lutte contre cette maladie. Proposer des stratégies de mise en œuvre efficaces et déterminer les interventions prioritaires à partir du programme stratégique national et partager les expériences entre toutes les parties prenantes. Un dialogue provincial d'une importance capitale, il se tient en prélude du dialogue national. Le pays va aussi bénéficier d'un montant de 164 millions de dollars du Fonds mondial.
La RDC et le Nigeria représentent à eux seuls plus de 40% du total mondial du décès dû au paludisme. Le pays a enregistré 9 millions de cas de paludisme et 24 000 décès, selon les statistiques de l'OMS d'il y a une année. La détermination est tout de même palpable côté gouvernement pour réduire ces chiffres. Le président de la République a inauguré samedi dernier l'hôpital du cinquantenaire. Vous le savez, Joseph Kabila souhaite d'abord que toutes les couches de la population puissent visiter cette belle œuvre. Voilà l'objectif des journées portes ouvertes qui ont débuté ce lundi et qui vont s'étendre jusqu'au 2 avril. Ce mardi, c'était le tour du ministère de l'EPSP, des hauts magistrats et des élèves de visiter ce bijou. Moi, personnellement, je manque de mots. C'est d'abord ma première fois d'entrer dans un hôpital pareil. Expression pleine d'émotion et de joie. Difficile de faire un rapprochement entre l'image du passé et celle actuelle de ce gigantesque centre hospitalier de l'Afrique centrale. Ils sont de milliers de personnes qui y affluent pour voir et palper ce qui autrefois n'était que pur rêve. Pour cette deuxième journée, les premiers arrivés sur les lieux sont les élèves du lycée Bosangani. Elles mettront près de 2 heures pour faire le tour des différents services. On met un seringue ici de telle façon que... Réception, bloc opératoire, service spécialisé. Le point d'orgue, c'est ce scanner haute définition qu'on ne trouve que dans 2 pays africains, dont la RDC. Comprenez que s'il faut poser un diagnostic, c'est vraiment un appareil de très bonne qualité. Faisons confiance au président et croyons au moins en ce que nous voyons déjà. Que Paris n'a pas été construit en un seul jour et il ne peut pas satisfaire toute la population en quelques années qu'il a fait. Laissons-lui le temps de faire d'autres trucs. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est déjà bon. Laissons-lui un peu de temps, croyons en lui et il pourra faire de mieux que ça. Les hauts magistrats, les agents du parquet général de la République, la police nationale succèdent aux filles. Ils sont tous curieux de voir ce géant de l'Afrique centrale en matière de santé. Tous les services que les gens allaient chercher en Inde, en Afrique d'ici d'ailleurs, nous venons de voir les appareils spécialisés pour ça. Même la dialyse, à moindre coût. Même les cancers, surtout de la matrice des femmes, sera prise en charge ici. Tous ceux qui voient cet hôpital doivent savoir que même en Europe, aux États-Unis, c'est presque la même conformation. On est en train de féliciter les chefs de l'État pour le travail abattu. Vraiment, c'est un grand bijou pour le pays. Pour les 10 jours de porte ouverte, l'hôpital du cinquantenaire est devenu purement un lieu touristique avant les premiers patients qui découvriront l'expertise de cette formation médicale dès le 4 avril prochain. De la fiscalité également, la Direction générale des impôts appelle tous les opérateurs économiques, personnes physiques et morales exerçant une activité lucrative en RDC, de s'acquitter de leurs impôts sur le bénéfice et profit réalisés durant 2013. Le directeur général adjoint a rappelé aux contribuables que l'échéance de dépôt de déclaration est fixée pour le 31 mars. C'était lors d'un point de presse tenu lundi dans la salle de réunion de l'ADGI. Cet appel concerne tout opérateur économique exerçant une activité en RDC, mais qui n'a pas encore payé son impôt sur le bénéfice et profit de l'année 2013, qui devrait déjà déclarer les bénéfices et profits réalisés durant cette année. L'échéance des dépôts de déclaration en matière d'impôt sur les bénéfices et profits intervient le lundi 31 mars 2014. Et qui sont les contribuables qui sont concernés? Ce sont des personnes physiques et morales exerçant l'activité lucrative, commerciale, industrielle, artisanale, agricole, immobilière et ceux des professions libérales, les contribuables qui relèvent de la gestion de la direction des grandes entreprises, centres des impôts des sièges modalisés et modernisés, des directions provinciales et des centres d'impôts synthétiques. Et déclaré, c'est le bénéfice qu'on a réalisé durant l'exercice comptable 2013, ainsi que l'impôt correspondant. Après cette échéance, toute absence de déclaration mettra le récalcitrant face aux conséquences tirées de l'administration fiscale. Quand on n'a pas déposé la déclaration à l'échéance, on fait l'objet d'une taxation d'office. Ça signifie que l'administration doit établir les impositions à charge du contribuable défaillant par voie de taxation d'office. Pour la nouvelle procédure du paiement de l'impôt, il faut aller à la banque ou dans une institution financière munie de sa déclaration, payer son impôt et obtenir immédiatement sa preuve de paiement, puis se présenter auprès de votre gestionnaire de la DGI avec votre déclaration et preuve de paiement.
En sport, parlons tennis de table, avec l'épilogue de la 3e édition du tournoi des jeunes qu'a organisé la Fédération de tennis